Bon, et alors on va débuter. Alors bonjour, merci d'être présent avec nous. Bienvenue au point de presse du Centre intégré de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue qui concerne le rapport sur la caractérisation préliminaire des sols du périmètre urbain de Rouyn-Noranda. Nous sommes le 26 novembre 2020. Mon nom est Sarah Charbonneau. Et avant de débuter, je vous invite d'entrée de jeu à éteindre vos caméras pour assurer la meilleure qualité de présentation possible, à moins que vous preniez la parole, évidemment. Également, de garder vos micros en sourdine jusqu'à la fin de la présentation des porte-paroles. Suite à cette période, vous allez pouvoir adresser de vive voix ou dans la zone clavardage vos questions à nos experts et porte-paroles présents aujourd'hui. Alors déjà, je vous les présente. Nos porte-paroles aujourd'hui sont Dr Lise Landry, directrice de santé publique, Stéphane Trépanier, médecin conseiller en santé publique, Stéphane Bessette, chef d'équipe et conseiller en santé environnementale, Frédéric Bilodeau, responsable scientifique de l'étude, et Daniel Proulx, qui est coordonnateur de l'étude et qui est également la personne qui fera la présentation du rapport aujourd'hui. Alors Daniel, la parole est à toi. Merci. Bien, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Donc, le petit plan de la présentation qui va durer une dizaine de minutes. Donc, d'abord, revenir un peu sur les objectifs de la direction de santé publique, quelques nombres, quelques lieux échantillonnés pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on a fait. Revenir rapidement sur les résultats. Revenir sur deux constats qui ont été mis en lumière par la direction de santé publique et qui seraient des facteurs qui influencerait les niveaux de contamination sur les sols. On va vous présenter les recommandations de la direction de santé publique qui découlent de l'étude et du rapport. Et on va revenir un peu sur les différents outils de communication qui vont être rendus disponibles. D'une part, vous rappelez vraiment que un des mandats de la direction de santé publique est de protéger, donc, a pour objet la protection de la santé de la population. Et donc, c'est vraiment dans le cadre de la protection de la santé de la population que cette étude sur les sols dans le périmètre urbain a été menée. Donc, qu'est-ce que la santé publique a fait? Donc, on a fait une caractérisation préliminaire de la contamination en surface des sols pour 3 substances, donc pour l'arsenic, le cadmium et le plomb. Et dans quel endroit? Donc, dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda. Je vais vous montrer plus spécifiquement où est qu'est-ce qu'on entend par cette locution-là. Et donc, il faut bien comprendre que c'est la surface des sols qui a été échantillonnée par la direction de la santé publique. On va y revenir rapidement. Donc, c'est les premiers centimètres de sol qui ont été échantillonnés pour 3 substances, donc l'arsenic, le cadmium et le plomb. C'est une campagne qui a été réalisée à l'été 2019. Donc, tous les échantillons de sol ont été collectés lors de cette période-là. Donc, pour quelques chiffres, donc au total, c'est 254 échantillons que la santé publique a récoltés un peu partout autour de la ville. La santé publique s'est concentrée sur les lieux où on trouve généralement des clientèles plus vulnérables, notamment dans les lieux publics, donc pour les parcs, écoles et CPE et garderies en milieu familial. Bien ici, ce que j'entends par clientèle vulnérable, c'est essentiellement les jeunes enfants qui sont plus susceptibles d'être en contact avec les sols. On a aussi testé quelques sentiers de vélo du Mont-Pawa. Et une grosse partie des résultats concerne effectivement donc, les terrains résidentiels du périmètre urbain de Rouyn-Noranda. Et ça, c'est 156 échantillons qui ont été collectés pour avoir un portrait, somme toute, assez représentatif de l'ensemble des secteurs résidentiels du périmètre de la ville. Ici, donc, on voit sur la carte donc, les lieux qui ont été échantillonnés. Bien comprendre que les 2 quartiers industriels de la ville n'ont pas été échantillonnés par la direction de santé publique, ni les secteurs, certains secteurs commerciaux, par exemple les secteurs commerciaux qu'on voit autour ici du village. Et bien sûr, pour ceux qui suivent les travaux de la direction de santé publique, le quartier Notre-Dame ou le Vieux-Noranda, donc, n'a pas fait l'objet d'analyse de sol résidentiel dans cette campagne-ci. Donc, seulement quelques ruelles. Je vais y revenir avec les résultats. Donc, les ruelles du quartier Notre-Dame sont incluses dans les zones échantillonnées dans cette campagne-ci. Toutefois, donc, les sols résidentiels ne sont pas inclus du quartier Notre-Dame. Ils ont fait l'objet d'une autre campagne qui a aussi eu lieu en 2019 et dont les résultats avaient été diffusés
Je crois que c'est autour du mois de février dernier, peut-être un peu plus tard. Et donc, c'est vraiment les secteurs, là, donc l'agglomération urbaine, incluant Noranda-Nord et le Mont Powell, qui ont été échantillonnés lors de cette campagne-là. Donc, pour les résultats préliminaires, ici, ce qu'on voit, c'est la carte des lieux publics. Et on voit que les points sont tous bleus sur cette carte des lieux publics. Les points bleus sur cette carte-ci signifient qu'il n'y a pas de dépassement en fonction des seuils applicables du ministère de l'Environnement. Donc, il n'y a pas de dépassement pour les ruelles du quartier Notre-Dame. On se souvient qu'il y a eu une certaine crainte, la population l'avait énoncé, une certaine crainte face aux ruelles là, du quartier. Toutefois, on note là, que ces ruelles-là sont sous les critères applicables du ministère de l'Environnement. Sur les 6 écoles qui ont été vérifiées, qui sont pointées actuellement sur la carte, donc ces écoles-là aussi étaient sous les seuils applicables. Et tous les autres points sur la carte en bleu, donc ce sont les parcs, écoles et garderies en milieu familial qui ont été vérifiés. Et tous ces lieux-là étaient aussi sous les seuils applicables. Donc, c'est somme toute là, une bonne nouvelle de la campagne, à savoir que les lieux publics qui sont fréquentés aussi souvent par des jeunes enfants étaient sous les critères là, du ministère de l'Environnement. Donc, on peut comprendre là, par ça que ce n'est pas toute la ville qui dépasserait là, justement les critères du ministère de l'Environnement. Pour le secteur du Mont Powell, c'est un petit peu différent. Donc, vous voyez qu'il y a des dépassements qui ont été notés sur cette carte-là avec les points là, de couleur là, orangé et rouge. Toutefois, il y a une différence entre les différents points. Donc, les points qui dépassent, ce sont vraiment les sentiers forestiers. Donc, les sentiers où il y a un sol là, qui est vraiment à découvert dans le Mont Powell, tandis que les autres lieux, donc la plage du lac Marlon ou les autres points bleus, ce sont des sentiers qui ont été aménagés. Pour les terrains résidentiels, on voit que le portrait est différent. Donc, il y a plusieurs dépassements qui ont été notés, soit pour l'arsenic, soit pour le cadmium, soit des fois pour une ou plusieurs substances, donc à la fois pour l'arsenic et le cadmium, ou même là, jusque les 3 substances. Mais toutefois, ici, on peut voir sur la carte que tout un secteur de la ville, donc la montée du Sourire, ne dépasse pas les critères là, du ministère de l'Environnement. Donc, c'est vraiment important ici de comprendre qu'il semble que ce n'est pas tous les secteurs de la ville qui seraient susceptibles d'avoir des concentrations là, à la surface des sols qui dépasseraient les critères du ministère de l'Environnement. On voit de manière générale ici, donc le tableau où on a les dépassements en fonction des critères. Donc, pour les terrains résidentiels, c'est 10 terrains qui dépassaient pour l'arsenic, 33 pour le cadmium et 4 pour le plomb. Et comme je vous disais, pour les lieux publics à haute fréquentation, généralement par des jeunes enfants, tous ces lieux-là étaient sous les critères du ministère de l'Environnement. Donc, de manière générale, pour les terrains résidentiels, donc il y en a 36 au total. Et comme je vous disais, des fois, un terrain peut dépasser pour 1, 2 ou 3 substances. Donc, il ne faut pas l'additionner, les dépassements. C'est pour ça là, que ça n'arrive pas au chiffre de 36, c'est qu'il y a certains terrains qui dépassent pour plus d'une substance. Et donc, c'est environ le 23 % des terrains résidentiels pour lesquels on a observé un dépassement en fonction des critères du ministère de l'Environnement. Et vous voyez là, les valeurs limites pour le ministère de l'Environnement pour les terrains résidentiels. 2 facteurs constats qu'on voulait vous mentionner. Donc, ce qu'on a noté de manière générale, c'est que plus une propriété est âgée, généralement, plus elle est susceptible d'avoir un terrain contaminé. Et le remaniement des sols, à savoir, par exemple, la transformation du sol, ajouter de la terre, mettre une nouvelle pelouse ou transformer son terrain, donc aurait un effet de dilution sur la pollution en surface. Et donc, conséquemment, un terrain qui n'aurait jamais été remanié serait plus susceptible d'avoir des concentrations élevées en surface. Donc, c'est vraiment 2 facteurs ici importants. Et pour l'âge des propriétés, quand je disais que, par exemple, certains secteurs ne montraient pas de dépassement en fonction des critères du ministère de l'Environnement, en parlant de la montée du Sourire. Donc, c'est des secteurs aussi qui sont plus récents, des secteurs plus récents de la ville. Et donc, tous les secteurs plus récents de la ville seraient
susceptibles, moins susceptibles d'être des endroits ayant des terrains contaminés. Donc, ça, c'est vraiment deux facteurs très importants pour nous qu'on tenait là, à vous rappeler. Et dans notre communication, pour que les gens puissent agir au mieux sur leur santé, donc, on recommande bien évidemment aux gens pour lesquels on a actuellement une donnée qui nous dit que leur terrain là, serait au-dessus des valeurs limites du ministère de l'Environnement. Bien, on a recommandé spécifiquement aux 36 propriétaires des terrains qu'on a identifiés d'appliquer des mesures de protection pour réduire leur exposition. Ces mesures-là, on les appelle donc de manière générale les gestes simples, donc des gestes simples applicables au quotidien. Je vais y revenir dans quelques instants, dans le but de réduire l'exposition des gens qui vivent sur des sols contaminés. Pour tous les autres terrains, donc soit ceux qui sont sous les valeurs limites ou pour les terrains pour lesquels on n'a pas d'informations actuellement, bien, on encourage les citoyens de Rouyn-Noranda du périmètre urbain donc à prendre connaissance des gestes simples et en fonction des deux critères, des deux éléments qu'on a mentionnés, donc l'âge des propriétés ou le remaniement du terrain. Donc, si on a un propriétaire qui a un terrain ancien qui n'a jamais été remanié, bien, on encourage davantage ce propriétaire à prendre connaissance des gestes et à regarder qu'est-ce qu'il peut appliquer au quotidien et qu'est-ce qui est fonctionnel pour son terrain, sa condition pour lui-même. Donc, pour les gestes simples, donc pourquoi c'est vraiment une mesure importante? Bien, il faut comprendre que les substances que la santé publique a mesurées sur les sols, donc l'arsenic, le cadmium ou le plomb, ben, c'est des substances là, qui ont des effets délétères sur la santé, c'est des substances qui représentent vraiment un risque pour la santé et dont les effets sont connus et documentés. Et c'est des substances là, dont notre corps humain n'a absolument pas besoin au quotidien. Ce n'est pas du tout comme le fer ou d'autres métaux. Donc, ces substances-là, pour notre corps, on n'en a pas besoin. Bien sûr, le risque va varier en fonction de l'usage du terrain, puis des comportements des adultes et des enfants. Puis, les effets susceptibles de se manifester en lien avec ces substances-là, ce sont des effets susceptibles de manifester après plusieurs décennies d'exposition. Donc, ce n'est pas des effets à court terme auxquels la santé publique s'attend, c'est vraiment ce qu'on appelle des effets chroniques, des effets sur plusieurs décennies avec un usage régulier d'un terrain qui serait contaminé. Et donc, plus une personne aurait d'interaction avec le sol contaminé, bien, plus elle s'exposerait justement à ces contaminants-là. Pour les gestes simples, donc c'est quelques exemples qu'on a mis ici et vous ont été aussi transmis à travers le communiqué de presse, sont aussi disponibles sur nos différents outils. Mais c'est vraiment des gestes applicables au quotidien. Là, ici, j'en ai mis une simple un exemplaire. Je ne les ai pas tous mis, les gestes. Mais c'est vraiment, donc, on propose aux citoyens un ensemble de gestes et le citoyen, en fonction de son propre terrain, de l'évaluation qu'il fait de cette situation, donc pourra appliquer les gestes adéquats en fonction de ses usages et de sa personne. Et c'est des gestes qui vraiment se font au quotidien dans le but de réduire l'exposition au sol contaminé. Pour les recommandations de la santé publique, donc la première recommandation importante, c'est vraiment que le ministère de l'Environnement poursuive la caractérisation des sols du périmètre urbain afin d'en connaître l'ampleur et l'étendue. Donc, nous, on a fait un portrait préliminaire. On a noté, on a donc montré la présence avérée de ces substances-là à la surface des sols. Mais vous savez, donc, le ministère de l'Environnement a un ensemble de réglementations qui concernent les sols et c'est vraiment donc sa prérogative, ça fait partie de ses rôles et responsabilités en tant que ministère. Donc, la Direction de santé publique a demandé au ministère de l'Environnement de poursuivre la caractérisation. Et bien évidemment, pour nous, il est suggéré de commencer avec les terrains qui présentent actuellement les concentrations les plus élevées en arsenic, en cadmium et en plomb, à savoir les 36 terrains résidentiels qui ont été identifiés lors de notre campagne. Et puisque l'âge des propriétés semble être un facteur
explicatif là, des concentrations de contaminants qu'on trouve à la surface des sols, il paraissait là, aussi là, pertinent pour nous de suggérer au ministère de l'Environnement de poursuivre la caractérisation avec les secteurs les plus anciens du périmètre urbain. Puisque les sols contaminés représentent un risque à la santé, bien évidemment, pour nous, la solution étant aussi identifiée, donc pour nous, il est évident, et c'est pour ça qu'on recommande que, suivant la caractérisation du ministère de l'Environnement, de réhabiliter, décontaminer, restaurer les terrains résidentiels qui dépasseraient toujours les seuils fixés par le ministère de l'Environnement pour l'arsenic, le cadmium et le plomb. Et donc, pour nous, c'est très important. Donc, vivre sur un sol contaminé, ce n'est certainement pas quelque chose qui va participer à l'amélioration de la santé de la population. La solution étant déjà connue, à savoir réhabiliter les terrains, les décontaminer. Donc, d'ores et déjà, nous, on recommande que ces terrains-là soient décontaminés. Donc, bien évidemment, pour les personnes qui résident sur des terrains contaminés, au plomb, à l'arsenic ou au cadmium, d'appliquer les mesures visant à limiter l'exposition à ces contaminants, donc ce qu'on appelle les gestes simples. Et pour le mont Powell, il faudra s'asseoir avec le ministère des Ressources naturelles, la ville de Rouyn-Noranda et le ministère de l'Environnement dans le but de formuler des conseils de prévention et de protection en lien avec la contamination qui a été identifiée dans ce secteur-là. Donc, pour que les personnes qui veulent utiliser le lieu de villégiature qui est le mont Powell puissent avoir une information sur les risques potentiels à la santé en lien avec l'usage de ce lieu-là. Pour les outils, très rapidement, je finis là-dessus. Donc, on a une page web, sol au pluriel ARN sur le CISAT. C'est vraiment là qu'on va concentrer les informations relatives aux sols contaminés du périmètre urbain. Il y a une adresse courriel aussi dédiée pour nous poser des questions à la santé publique, un numéro de téléphone aussi auquel les citoyens peuvent appeler. Dans les outils, donc, on va faire circuler les gestes simples et on va les faire circuler notamment accompagné avec un dépliant qui va faire état des résultats à l'ensemble de la population du périmètre urbain de Rouyn-Noranda. Et en fonction de toutes les questions qu'on aura reçues, notre objectif est de publier une foire aux questions à partir de janvier ou à l'hiver 2021. Donc, avec toutes les questions des citoyens dans le but d'avoir une information accessible pour répondre à leurs questions. Donc, ça met fin à ma brève présentation. Merci, Daniel. Pour faire suite à cette présentation, est-ce que vous avez des questions? Je vous rappelle, vous pouvez les adresser des voix ou dans la zone de clavardage. J'aurais une question, Mme Charbonneau. Bien sûr, allez-y. Michel Ducas de la presse canadienne, une question qui... j'ai vu que vous avez répondu partiellement, M. Proulx, tantôt, en parlant de concertation, mais quand on parle de réhabilitation des sols, est-ce qu'on remet la responsabilité aux propriétaires eux-mêmes ou est-ce que vous suggérez que ce soit la ville de Rouyn-Noranda ou un autre organisme qui s'occupe de cette réhabilitation des sols? Donc, malheureusement, la prérogative en lien avec les sols n'appartient pas à la direction de santé publique. Donc, c'est vraiment le ministère de l'Environnement qui pourrait répondre à cette question-là. On les avait invités aujourd'hui pour justement pouvoir vous accompagner et répondre à ces questions-là. Malheureusement, ils ont décliné notre invitation. Donc, mais c'est vraiment eux qui pourront répondre à cette question. Une autre question qui... C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va devoir répondre, mais j'en sais rien. La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, cette semaine, s'est impatientée face à la lenteur de ce qui se passe avec le comité interministériel. On sait que le dossier de l'arsenic, on parle d'émissions d'arsenic dans les airs, mais vous l'avez mentionné tantôt, inévitablement, ça se retrouve dans le sol. Est-ce que votre rapport a été acheminé au comité interministériel? Oui, bien évidemment. Donc, toutes ces informations-là ont été acheminées depuis le mois de février au ministère de l'Environnement et plus récemment au comité interministériel aussi pour qu'il en prenne connaissance.
Donc, pour ce qui est là, de la position ou des délais mentionnés là, par la députée, moi, je ne commenterai pas sur cet aspect-là. Peut-être que Lise Landry là, veut ajouter quelque chose, mais bien évidemment, là, tous nos partenaires là, sont au courant de ces informations-là qui leur ont été transmises. Merci. Lise Landry, vouliez-vous commenter? Oui, non, je n'ai rien ajouté. C'est tout à fait ce que Daniel a mentionné. Même, nous avons été invités à une présentation de ces résultats-là au comité interministériel il y a à peu près, je vous dirais, environ un mois. Alors, voilà pour le complément. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on comprend que la présentation était très complète. Excusez-moi, j'aurais une question. Excusez-moi, j'ai levé ma main, mais c'est pas grave. Moi, je ne les ai pas vus, mais allez-y. Ben, il n'y a pas de problème. Mais je me demandais, vous dites que le ministère de l'Environnement a décliné l'invitation pour être à la conférence de presse. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'inquiéter de ça? Est-ce que la collaboration avec le ministère de l'Environnement, elle est là ou au contraire, ils ne sont pas très ouverts, disons, là, à travailler dans ce dossier-là? Je voulais avoir un petit peu là, votre opinion. Oui, donc c'est pas moi qui va répondre là, à cette question-là. Non, je pense que ce qu'on a su actuellement, c'est un groupe d'experts au national, au niveau des sols, qui regarde le rapport et comme il est mentionné dans le communiqué, à l'hiver 2021, devrait nous proposer la suite des choses suite à notre recommandation. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Beaudoin? Oui, ça répond. Merci. J'espère qu'on peut compter sur notre équipe de la santé publique pour bien faire valoir les droits des résidents de Rouyn-Noranda. Merci. Tout à fait. je ne sais pas si vous m'entendez, j'avais une question. Oui, on vous entend bien, merci. Donc, c'est Alexia Martel-Desjardins de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue. Il y a 4 recommandations principales qui ont été faites. Elles s'adressent surtout aux citoyens, mais il y a aux différents paliers de gouvernement. Mais il n'y a pas de recommandations qui sont faites à l'endroit de la fonderie Horn. Pourtant, dans la discussion du rapport, on démontre que c'est fort probablement les émissions de la fonderie Horn qui sont à l'origine de la contamination. Pourquoi il n'y a pas des recommandations, des demandes d'action envers la fonderie dans le rapport? Bien, la réponse, elle est très simple. C'est que la responsabilité des sols contaminés appartient au ministère de l'Environnement. D'où le fait que nous, comme organisme gouvernemental, bien sûr, on s'adresse à la partie du gouvernement dont les rôles et responsabilités concernent le sujet. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle la recommandation vise le ministère de l'Environnement. Est-ce que ça répond bien à votre question? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, je voudrais faire du pouce sur la question de ma collègue de Radio-Canada. Donc, ça veut dire que la fonderie Horn qui est, ben, tout le monde le sait, là, puis ça, je pense que c'est clair comme de l'eau de roche, la fonderie Horn qui, elle, est responsable de tout ça. Il n'y a pas de recommandation à son endroit. Ça veut dire que c'est le ministère de l'Environnement qui va devoir... on passe par le ministère de l'Environnement pour s'adresser à la fonderie Horn, c'est ça que je comprends? Donc, oui. Donc, dans les faits, là, le travail autour de l'enjeu des sols contaminés, c'est vraiment la responsabilité du ministère de l'Environnement. Donc, si le ministère de l'Environnement veut discuter avec l'entreprise, puis ils ont déjà aussi plein de relations sur d'autres sujets, dont les sujets de qualité de l'air et le suivi des attestations d'assainissement. Donc, le ministère de l'Environnement est déjà en contact avec cette entreprise-là. Quelles discussions ils auront. Donc, nous, notre travail, c'est d'interpeller le ministère dont la responsabilité concerne le sujet en question, qui est dans ce cas-ci les sols contaminés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. préoccupations à ce sujet-là ou concernant d'autres aspects du rapport?
Dans ce cas-là, ça mettrait fin au point de presse. Les téléphones, les numéros de téléphone coordonnés, si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, ont été présentés et sont disponibles sur le site Internet du CISAT, également sur le Facebook de l'organisation. Alors, n'hésitez pas à les consulter et si vous avez besoin de plus d'informations, à nous recontacter. Je vous remercie à tous encore une fois et au plaisir.